le président Jean-Marc Assé, par ailleurs maire de la commune de Cocody, a animé ce lundi 21 octobre 2024, en fin de matinée, au siège de cette structure, une conférence de presse pour se prononcer sur l'action posée le week-end dernier par un groupe de taekwondoïnes, ayant annoncé sa destitution. Entouré pour la circonstance de ses deux vice-présidents, Alain Zunon et Koulibaly Boubacar, le N-1 du taekwondo ivoirien n'est pas passé par quatre chemins pour dénoncer un acte illégal en flagrante violation des textes de la fédération. Pour lui, le taekwondo ivoirien a aujourd'hui atteint un tel niveau de prestige et de rayonnement qu'il ne peut s'accommoder de pareille anarchie qui, à l'en croire, ne peut nullement prospérer. D'où son invitation à ses détracteurs, à couvrir au moins leurs agissements du sceau de la légalité. Poursuivant, le président Jean-Marc Assé a rappelé que l'objectif à lui assigné par ses mandants, à la tête de la fédération, était de porter plus haut le drapeau du taekwondo ivoirien. Ce qu'il dit avoir réussi avec notamment l'organisation récente, à Abidjan, du championnat d'Afrique de taekwondo qui a connu un brillant succès, suivi de la qualification de nos athlètes pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, avec à la clé une médaille de bronze qui se révélera par la suite, meilleure performance de toute l'Afrique de l'Ouest. Chez les juniors et cadets, l'air est également à l'embellie. D'ailleurs, pour rester focus sur sa mission à la tête de la fédération, le président a annoncé que le nouveau bureau exécutif de l'organe fédéral sera connu dans les prochaines heures et pilotera dès samedi prochain l'organisation de la Coupe de l'ambassadeur de la Corée du Sud. Pour sa part, le premier vice-président, Alain Zunon, ceinture noire 4e dan et juriste de son état, faisant allusion à la dissidence, a indiqué que celle-ci a agi en marge du dispositif textuel qui stipule en son article 20, alinéa 2 que l'Assemblée générale se réunit une fois par an, en séance ordinaire. En outre, elle peut se réunir en session extraordinaire sur l'initiative soit du président à la demande des 2/3 des membres du comité directeur ou encore à la demande motivée de la majorité absolue des associations de base en règle de leurs obligations fédérales au cours de la saison sportive. Des dispositions qui selon le vice-président, n'ont pas été observées et qui en conséquence, frappent de nullité absolue, la déclaration du groupe d'amis du Cercle du Rail. Pour finir, le président Assé, au terme des échanges avec la presse, a invité les putschistes à se ressaisir et se mettre plutôt au service du taekwondo ivoirien.